Anne-Cécile a toujours été passionnée par la couture. Toute petite déjà, elle observait son père et sa grand-mère travailler le tissu avec des rêves plein la tête. À 12 ans, elle confectionnait son premier vêtement. À 26, sa première robe de mariée. Anne-Cécile est autodidacte. À force de créer ses propres vêtements, elle en est arrivée à créer la robe de mariée d'une amie. De fil en aiguille, elle en a fait son métier. Après 2 ans d'activité, notre jeune créatrice vit enfin de sa passion, même si elle travaille chez elle pour des questions de budget. Anne-Cécile entend bien percer dans cette voie et travailler avec des femmes au style de plus en plus différent, tester des nouvelles matières comme la nacre et la fibre de pandanus. En 2013, elle a créé 10 robes. À chaque fois, c'est la même émotion. Aussi à chaque fois le défi de quelque chose de nouveau pour quelqu'un que je ne connais pas encore, que je vais découvrir au fur et à mesure. C'est du coup plein de belles rencontres. Et puis cette magie du dernier jour quand on remet la robe, que la cliente part avec la robe et il y a toujours une émotion particulière de cet au revoir là où on sait que la prochaine fois que la robe va sortir de sa housse, ça sera pour se révéler aux yeux du mari, de la famille. Et c'est spécial, voilà. On peut pas, je crois que je ne peux pas décrire précisément ce que ça représente comme émotion. C'est vraiment une chance merveilleuse pour moi de pouvoir faire ça tous les jours. Cécile Bonnefond, ancienne cuisinière dans la restauration, est en train de nous concocter un gâteau bien particulier, puisqu'il est fait de couches. Le principe est simple, quoique la tâche bien plus délicate, il consiste à enrouler des couches, les assembler et décorer le tout de doudous, vêtements et accessoires pour nourrissons. Cécile a décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Un jour, alors qu'elle visitait un bloc de pâtisserie, elle a découvert les gâteaux de couches, très populaires en cas de naissance aux États-Unis. Voyant que cette mode n'a pas encore atteint la Nouvelle-Calédonie, elle décide de se lancer. Après de nombreux essais non fructueux, Cécile arrive enfin à créer le gâteau de couches qui tient debout. C'est le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, elle expose dans les foires et les centres commerciaux. Elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux et ça marche. Elle a même trouvé une clientèle à Kumak. Je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, je monterais mon entreprise. J'ai toujours travaillé pour les autres, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la vente. Je voulais faire quelque chose qui me plaise, que je puisse transmettre à mes enfants. Quand on dit que quand on aime, ça se fait tout seul, c'est vrai. Dans son ancienne vie, Stéphanie était agent polyvalent dans un hôtel. Elle faisait un peu de tout, restauration, ménage et buanderie. À la maison, elle avait un grand lave-linge indispensable pour ses 7 enfants. Avec sa grande machine, Stéphanie rendait service à tout le monde jusqu'au jour où l'idée a germé d'ouvrir sa buanderie et devenir son propre patron. C'était il y a 1 an. Les démarches faites, Stéphanie s'installe dans ce petit local. Entre son rôle de maman et son travail qui lui prend 52 heures par semaine, elle n'a pas beaucoup de temps pour elle. Mais ce n'est pas grave, elle est heureuse. L'argent de ce deuxième prix lui donnera l'élan nécessaire pour agrandir son commerce, proposer un service de livraison et pourquoi pas embaucher quelqu'un et profiter un peu plus de sa grande famille. Depuis que j'ai ouvert la laverie, donc j'ai plus d'assurance et tout, je me sens un peu plus forte, voilà, plus pour avancer dans la vie. Et puis je suis fière de moi d'avoir créé une petite entreprise comme ça. C'était très important déjà vis-à-vis de mes enfants, parce qu'avec le travail de l'hôtellerie que je faisais avant, c'était travailler le jour et la nuit. Et c'était important de trouver quelque chose qui me laissait un peu plus de temps avec les enfants, donc être mon propre patron, quoi. Calédon Internet, service réclamation. Sarah, bonjour. Cabinet du docteur Chazé, bonjour. NCL Calédonie, Sylvie, bonjour. Service abonnement Calédonie, Julie, bonjour. Le centre d'appel Hello Yellow a vu le jour il y a 2 ans.
Ici, ces téléconseillers renseignent et informent clients, consommateurs ou encore patients sous l'œil expérimenté d'Élodie Lebrun, jeune chef d'entreprise. Lorsqu'elle vivait en métropole, Élodie était responsable de 80 téléconseillers dans une grande boîte. Il y a 8 ans, elle et son conjoint décident de tenter l'aventure calédonienne et s'installent à Nouméa, mais c'est la galère pour la jeune femme. Elle ne trouve pas de travail et décide de se lancer dans ce qu'elle sait le mieux faire, la gestion de la relation client à distance. En Nouvelle-Calédonie, personne encore n'utilise ce moyen de communication. Les entreprises, les médecins et tous ceux qui pourraient avoir recours à ce service sont durs à convaincre, et pourtant Élodie insiste et leur prouve que satisfaire les clients au téléphone crée véritablement un atout stratégique. En 2 ans, l'entreprise a déjà bien évolué, 7 employés contre 4 au départ. Élodie ne se verse toujours pas de salaire, mais elle espère bien que les choses changent cette année. Les difficultés, c'est plutôt la partie financière. Voilà, c'est de se dire qu'on n'a pas forcément de salaire, c'est de se dire qu'on est quand même stressé à la fin du mois, de devoir payer tout ce petit monde et d'être sûr de pouvoir les faire passer en priorité. Voilà. Et puis les relations avec les clients qui sont extrêmement exigeants. Et de toujours maintenir la qualité d'exigence, ça c'est un travail constant, de se remettre en question sans arrêt, de remettre l'équipe en question aussi. Psychologiquement, c'est pas forcément facile non plus. Voilà. Mais je changerai ma place pour rien.